Bonjour chers abonnés, bienvenue sur notre chaîne YouTube Le Royaume de Dieu TV. Au quotidien, nous employons le thème sagesse sans savoir réellement ce que c'est. Écoutons cette vidéo du prophète Aurique Deschaud. Bon visionnage. Donc chaque chose a son ingrédient principal. Est-ce que vous êtes ici? Chaque chose a son ingrédient principal. Et très souvent, les gens n'échouent pas parce qu'ils ne connaissent rien. Ils échouent parce qu'ils ne connaissent pas la chose principale. Est-ce qu'on est ensemble ici? Tu vas découvrir que quand quelqu'un a par exemple 6 de moyenne, quand il a 6 de moyenne, il a échoué. Mais la preuve qu'il a 6 de moyenne veut dire qu'il connaît quelque chose. Est-ce qu'on se comprend un peu? Ça ne veut pas dire qu'il ne connaît rien. S'il ne connaît rien, il devrait avoir 0. Donc on n'échoue pas parce qu'on ne connaît rien. On échoue parce qu'on ne connaît pas la chose principale. Et avant qu'on avance, je veux quand même que tu saisisses ce que je vais partager. Tu vas voir le Seigneur plusieurs fois dire quelque chose du genre, comme dans Proverbe 8, que la chose principale, c'est la sagesse. Est-ce qu'on est ensemble? Mais le problème, c'est que si je m'arrête là, et je dis la chose principale, c'est la sagesse, et je pars, alors plusieurs ne vont rien comprendre. Parce que la Bible dit que l'insensé est sage à ses propres yeux. Personne ne va accepter qu'il manque de sagesse jusqu'à ce qu'on montre les effets de la sagesse. Soyez attentifs. Alors, la sagesse a quelques effets. La parole du Seigneur va nous montrer dans Proverbe 13 que le commencement de la sagesse, par exemple, c'est la haine du péché. Donc, dès lors qu'il y a un péché qui règne dans ta vie, tu manques de sagesse. Parce que, en réalité, la sagesse, c'est la capacité de voir l'issue de chaque chose dès le commencement. Amen. Personne de sage ne peut emprunter une route qui mène à la destruction. En vérité. Une des conséquences de la sagesse, c'est la richesse. Dès que quelqu'un est pauvre, c'est le signe qu'il manque de sagesse. Amen. Les églises de réveil manquent de sagesse. Amen. C'est pour ça qu'ils sont pauvres. Amen. Je suis pasteur dedans, je sais de quoi je parle. La quasi-totalité des pasteurs sont des insensés. Amen. Quand tu vois la préoccupation d'un homme sage, ce n'est pas de prouver quelque chose, c'est de bâtir. Amen. Laissez-moi aller doucement. La parole du Seigneur va nous montrer de façon très claire que lorsque la reine de Saba dans 1 roi 10 est venue, elle a vu la sagesse de Salomon. La première chose qui a prouvé la sagesse de Salomon, c'est la maison qu'il a construite. Amen. Quand tu vois la qualité des enfants de quelqu'un et la qualité de ce qu'il construit, tu sais qu'il est sage. Amen. Les enfants ne construisent pas. Tout ce qui demeure n'intéresse pas les enfants. Les enfants aiment ce qui est passager. Les enfants aiment la fête. Les enfants aiment les jouets. Les enfants aiment la distraction. Les enfants ne bâtissent pas. Amen. Même si tu as 60 ans ici, tu n'as pas encore construit. Le manque de sagesse va te quitter ce matin. Amen. Il n'y a aucune sagesse. Il n'y a aucune sagesse en toi. Amen. De quelque manière que tu dis que tes cheveux ont blanchi, ma Bible va nous montrer tout à l'heure dans le livre d'Ecclésiaste que la sagesse n'appartient pas aux cheveux blancs. Vérité. Est-ce que tu es encore ici où tu as fait? Amen. Donc, je te parle de certaines choses parce que si on dit seulement la chose principale c'est la sagesse et on rentre, plusieurs vont dire ah mais je suis sage. Non. Ecclésiaste 10 au verset 14 et 15 dit qu'une ville était assiégée et dans cette ville assiégée, petite ville, il y avait un homme sage capable de sauver la ville par sa sagesse. Mais la Bible dit qu'il était pauvre et personne ne l'a écouté. Verset 15, Ecclésiaste 10, la sagesse du pauvre n'est jamais considérée. Amen. Parce que si tu étais vraiment sage, tu ne serais pas pauvre. Amen. Tu es le fruit de tes décisions de chaque jour. Vérité. Et chaque décision que tu prends sans sagesse, il n'y a aucune décision sans conséquence. Comme tu as décidé d'être ici ce matin, tu n'es pas au marché. Amen. Tu n'es pas au marché. Amen. Et plusieurs sont absents parce que c'est le jour du marché ce matin. Donc ils ont choisi d'être ailleurs. Ils ne vont pas écouter ce que nous partageons ici. Amen. Aucune décision ne te laisse intacte. Amen. Amen. Est-ce qu'on est ensemble ici? Amen. Donc
personne de sage ne prend des décisions à la légère. Amen. J'ai vu des gens parce qu'ils manquent de sagesse à cause de la colère. Ah, je divorce de cette femme. Si tu avais de la sagesse, tu allais endurer ce qui s'est passé. Parce que la sagesse t'aurait fait reconnaître que c'est cette femme qui sème dans ma vie la patience, la paix, le ceci. Je parle à quelqu'un. Je parle déjà à quelqu'un. Amen. Je parle à quelqu'un. Amen. Je suis en train de parler à quelqu'un. Amen. Non, non, je ne dis pas ça comme les prédicateurs disent. Je dis, je connais à qui je parle maintenant. Amen. Je peux même le pointer. Je parle à quelqu'un. Amen. Qui a divorcé et il découvre aujourd'hui qu'il s'est séparé de sa grandeur. Hey. Aucune décision ne te laisse intact. Amen. Quand tu es sage, quelqu'un peut vouloir te tuer aujourd'hui, mais toi tu vois que la personne-ci, il va ouvrir une porte pour toi demain. Amen. Lorsque l'insensé se fait des ennemis, le sage parvient à voir que l'ennemi-ci, c'est un instrument pour ma grandeur demain. Mais est-ce que tu peux voir ça? Ce matin, ça va être grave. Amen. Donc, pendant que la parole du Seigneur te dit la chose principale, c'est la sagesse, il faudrait qu'on te définisse ça de façon pratique. Amen. Même la personne que tu dis que tu aimes aujourd'hui, c'est ton niveau de sagesse qui fait aimer la personne. Si oui, la sagesse contrôle la foi et l'amour et même la connaissance. Alléluia. La sagesse, c'est le niveau supérieur que Dieu a placé en tout être. Donc la sagesse, si ton niveau de sagesse change, ce que tu aimes va changer. Amen. 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 Quand un enfant a une basse sagesse, il aime les choses parce que on n'aime pas les choses pour rien. On aime les choses selon son niveau de compréhension et de connaissance et de sagesse. Donc, lorsqu'un enfant dit j'aime par exemple cette femme, ça peut être sa démarche, son apparence, son make-up. C'est comme ça. Mais lorsque quelqu'un de mature dit j'aime cette femme, ça peut être son destin qu'il a vu. Amen. Et là, ça n'a plus rien à voir avec son apparence. Amen. Ouais, tu vois, quand tu parles aux enfants, c'est ici le problème quand tu parles aux enfants. You know when you are talking to children, les gens qui vont aller vont écouter attentivement. Je dis, même ce que tu aimes, si ton niveau de sagesse change, on t'amène choisir les habits. Tu ne vas plus choisir l'habit que tu as choisi il y a quelque temps. Amen. Est-ce qu'on est ensemble ici? Amen. Donc beaucoup d'entre nous devront avoir. Oh, l'apôtre Jacques dit au chapitre 1 à partir du verset 1 en descendant, verset 2 et 3, si quelqu'un manque de sagesse, qu'il demande à Dieu. Qui va donc. C'est une sagesse que de reconnaître que tu manques de sagesse. Parce que, suivez très bien. David va dire à Salomon, agis selon ta sagesse. Avant que Dieu n'apparaisse et Salomon demande la sagesse, David lui a déjà dit, agis selon ta sagesse. Amen. Donc, c'est une sagesse que de reconnaître que tu as besoin. Regardez ce qu'un homme sage demande à Dieu. Il demande un cœur qui comprend et qui discerne. Il demande la sagesse. Il faut être sage pour comprendre que ton besoin, c'est la sagesse. Amen. L'insensé croit que son besoin, c'est l'argent. Ce que je vais dire, c'est moi qui prêche. Je suis responsable de mes paroles. Je suis en direct. C'est pour ça que l'Afrique reste pauvre, parce que l'Afrique croit que son besoin c'est l'argent. Tous les pauvres croient que leur besoin c'est l'argent. C'est pour ça qu'ils restent pauvres. Je peux vous dire la vérité. Celui qui t'aide financièrement, c'est ton pire ennemi. Vérité. Assieds-toi. Yes, papa. Chaque fois que tu as quelqu'un, chaque fois que tu as quelqu'un que dès que tu cries, il te donne. La personne là t'aliène. Elle t'aliène. Amen. Pour que le meilleur qui en toi sorte, il faut que la personne te donne ce qu'il connaît, qui a fait qu'il est ce qu'il a. Amen. Amen. Il faut que la personne te donne ce qu'il connaît. Amen. Assieds-toi. Regardez comment Jésus parle dans Jean 5 à partir du verset 25. Il dit, si moi, vous croyez en moi. Non, je suis dans Jean 4. Jean 4, lorsqu'il cause avec la dame à partir du verset 20,
Il dit, celui qui croira en moi, il dit, des sources d'eau vive jailliront de son sein. Il dit, et cette eau deviendra en vous une source. Amen. Donc Jésus ne veut pas que tu sois dans une situation où, dans Jean 5 que je voulais lire à partir du verset 26, Jésus dit, de même que le Père a la vie en lui, il a donné au Fils d'avoir la vie en lui. Donc Dieu aime que tu sois une source. Pas que tu viennes tout le temps tendre le gobelet. Hey. Il veut que tu sois une source. Amen. Et c'est ça le vrai amour. Amen. Le vrai amour, c'est de faire de toi la source comme la personne est une source. Amen. Mais tous les insensés croient que la personne qui les aide financièrement, c'est celle qui les aime. Ça veut dire que même ta définition de l'amour n'est pas très claire. Elle est basse. Asseyez-vous. Et la personne qui t'aide financièrement, il ne sait pas qui te hait. Parce que sa connaissance de l'amour, c'est un niveau très bas. Il se dit que aimer, c'est lorsque la personne crie, tu donnes. La personne crie, tu donnes. Non. Aimer, c'est lorsque la personne crie, tu le rends semblable à toi. Amen. Hey. Ouais, les gens s'ils ne sont pas dans cette salle. Amen. Attends, assois-toi, non, assois-toi. Assois-toi. Donc, prochainement, si quelqu'un te tend l'argent, dis-lui, je ne veux pas l'argent. Je veux ce que tu connais. Amen. Amen. Qu'est-ce que Amen. tu connais que je ne connais pas, qui a fait que je te tende les mains? Hey. Donne-moi ça. Amen. Les gens s'ils ne sont pas dans cette salle. Amen. Les gens s'ils ne sont pas dans cette salle. Amen. Qu'est-ce que tu connais que je ne connais pas, Amen. qui a fait que moi, un être humain comme toi, Hey. peut-être même qui est né avant toi, te tende la main? Donne-moi ce que tu connais. Amen. Assieds-toi. Parce que de quelque manière que tu as la force, ça veut dire que tu as les ressources. Quand on te voit, on sait que tu as le potentiel. Si tu manques de sagesse, ça veut dire si tu ne vois pas. Une autre définition de la sagesse, c'est la capacité de voir. Je vais vous expliquer, vous allez comprendre. C'est dans la Bible. Donc, ça fait que quand ils ont attrapé Samson, leur focalisation n'était pas sa force, c'était de percer ses yeux. C'était de faire quoi? De percer ses yeux. Parce que quelle que soit la force que tu as, si tu ne vois rien, ta force ne sert à rien. Amen. Quelles que soient les ressources que l'Afrique a, si l'Afrique n'a pas la connaissance, c'est un petit garçon qu'on appelle l'Europe qui va tenir ta main. Vérité. Toutes les découvertes archéologiques tracent les sources de l'humanité en Afrique. Amen. La quasi-totalité des ressources du monde se trouve dans ce continent. Amen. Mais le manque de connaissance fait que c'est un petit garçon d'hier, l'Europe, qui tient la main d'un colossal et qui le dirige partout. Colossal par superficie et par ressources. Vérité. Mais ignorantissimo au top max. Hey. Partout où il manque la sagesse, il y a l'aveuglement. Et Amen. n'importe qui peut jouir de ce que toi tu as mais que tu ne vois pas. Je m'en vais doucement. Vous allez comprendre. Imagine quelqu'un, son honnêteté est tellement réputée que quelqu'un l'a pris et a fait de lui son expert gestionnaire. Et la personne s'est enrichie. Mais lui-même de son honnêteté, il n'a jamais rien fait. Il est tellement honnête que le monsieur qui l'emploie reconnaît que quand je lui donne 500 millions à garder, je reprends 8 ans après, ce sont les mêmes billets. Hey. Nous serons très honorés de savoir que cette vidéo vous a plu par votre abonnement, vos likes et l'activation de la cloche de notification pour toutes les nouvelles vidéos. Que Dieu vous bénisse. Ciao.